Tous. Bonjour Amélie, bonjour Marc. Nous commençons quand vous voulez. Bonjour. Bonjour. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Est-ce qu'on attend un petit peu, Bénédicte, tu en penses quoi? On attend Oui, encore quelques minutes au cas où s'il y oui, a d'autres participants qui arrivent. Je vois que ça monte depuis tout à l'heure. oui, oui, bien sûr. On attend un petit Bon, peu. on attend un petit peu, encore deux Ok. minutes. Mhm. Je vois qu'il y a 19 participants. Nous en attendions combien? Alors, on en attendait 70. Ah oui, quand même. Faut le temps un Oui, petit peu. oui. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui essaye d'arriver. Attends encore 2 minutes? Je vois qu'il y a encore deux personnes qui viennent d'arriver. Alors, allez, une dernière minute. On commence à D'accord. 5. Parfait. C'est elle. On va peut-être débuter. D'accord. Très bien. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire dédié à la facturation électronique. Moi, c'est Amélie Jolivet. Je suis responsable du développement marketing et commercial chez IBS depuis quelques mois. Et je suis accompagnée de Marc, notre nouveau commercial, qui se joindra à moi pour représenter l'équipe. Marc vient de rejoindre IBS et ce sera votre interlocuteur privilégié dans les échanges à venir pour tout ce qui concerne Sage. Je le laisse d'ailleurs se présenter. Voilà, bonjour à tous, ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Comme Amélie vient de le dire, dans les prochaines semaines, je vais essayer de prendre contact avec vous pour faire un point plus personnalisé. Et dans le futur, je serai votre nouvel interlocuteur, hein, comme ceux qui connaissent Corinne au standard téléphonique, elle sera très contente de pouvoir transférer vos appels vers moi. Et donc voilà, ravi d'être là aujourd'hui. Pour vous situer rapidement, du coup, IBS, nous, on accompagne les entreprises dans leur transformation numérique, donc réseau, cybersécurité, matériel, solutions Sage. Et du coup, nous sommes partenaires intégrateurs Sage depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Bénédicte, Bonjour. consultante chez Sage, et qui va nous présenter les enjeux clés de la réforme électronique et surtout comment s'y préparer concrètement. Voilà. Vous pourrez poser vos questions par écrit tout au long du webinaire et nous essaierons d'y répondre au fil de la présentation. Voilà. Et sinon, à la fin, on fera une petite session questions-réponses. Voilà. Bénédicte, je te laisse la parole du coup. Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Et je vais vous présenter donc d'abord un petit rappel sur la législation et ensuite les solutions proposées par Sedge pour relever le défi de la facture électronique. Nous commençons. Donc, je vais vous faire d'abord quelques petits rappels sur la loi. Notre environnement Sedge Network et Sedge Connect. L'option Sedge Data Clean and Control SDCC qui aidera à préparer votre base de données pour avoir les informations correctes pour accéder à la facturation électronique. La dématérialisation des factures fournisseurs via notre outil ACS sous un environnement SPC et quelques conclusions et un plan de route. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les Q&R, nous y répondrons soit au fur et à mesure de la présentation, soit si nous n'y avons pas répondu, à la fin. Alors, quelques rappels sur la loi. Donc, c'est une réforme fiscale qui a pour but de lutter contre la fraude à la TVA, essentiellement. Donc, elle concerne tous les assujettis à la TVA, même les non redevables. Alors, je peux vous dire tout de suite que cela fonctionne. Ça a déjà été mis en place dans plusieurs pays de l'Union européenne, dont l'Italie par exemple depuis 2-3 ans, et elle a déjà rapporté plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, vous voyez que c'est très efficace. Il y a un calendrier d'application que vous connaissez peut-être déjà, en plusieurs étapes, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, ainsi que des formats de facture obligatoires. Donc, parce que la facture électronique, ce n'est pas un PDF. Déjà, on va commencer par ça. C'est une facture qui a un aspect tout à fait lisible à l'œil humain, dans lequel sont encapsulées des données codées en XML. Donc, il y a plusieurs factures de format possibles. 3, donc obligatoires, la facture X, C2I ou UBL, ainsi que de nouvelles mentions obligatoires. Les mentions obligatoires existaient déjà auparavant, mais elles n'étaient vérifiées que lors des contrôles fiscaux. Là, toutes ces mentions obligatoires devront figurer dans le codage de vos factures pour pouvoir partir de chez vous. S'il manque ne serait-ce qu'une mention, le client ne la recevra pas et vous ne recevrez pas celle de vos fournisseurs de la même façon. Donc là, vraiment, il faut que toutes vos bases de données soient parfaitement complètes et conformes. Il y a de nouveaux circuits obligatoires de circulation des factures avec de nouveaux acteurs. Donc, les outils de dématérialisation, c'est ce qui va permettre de transformer vos factures en factures électroniques.
le portail public de facturation, qui sera le seul interlocuteur habilité à transmettre vos données à l'administration fiscale et qui accueillera l'annuaire des entreprises sur lequel je vais revenir tout à l'heure, et la plateforme de dématérialisation partenaire, une PDP, que vous serez obligé de choisir, au moins une, et c'est ce qui vous permettra de communiquer avec les PDP de votre réseau, ainsi qu'avec le portail public de facturation. Vous serez obligé de déclarer la PDP sur laquelle vous êtes inscrite, une ou deux, voire trois, et ces informations seront stockées dans l'annuaire des entreprises. E-invoicing, ou facture électronique en bon français, permet le dépôt, la transition et le suivi des factures en B2B, c'est-à-dire entre professionnels, et en B2G, c'est-à-dire avec les collectivités et les territorialités, comme le fait Chorus Pro. Alors après, on ne sait pas encore si Chorus Pro va rester définitivement ou si tout va fusionner. La facture électronique ne s'applique pas en cas de B2C, c'est-à-dire de facturation à des particuliers, ou de B2B à l'international ou en intracommunautaire. Pour ces flux, les données seront transmises via des e-reporting, dont le formalisme sera définitivement fixé au dernier trimestre de cette année. Il concernera donc les transactions B2C et B2B, internationales et intracommunautaires, ainsi que les factures relevant de l'encaissement des prestations de services, puisque en cas de prestation de service, si la facturation est le fait générateur, l'exigibilité intervient à l'encaissement et donc la facture électronique ne fournit pas cette information, donc ça passera par un e-reporting qui sera envoyé à l'administration fiscale selon vos régimes de TVA, mais normalement, c'est à peu près tous les 10 jours. Tous les 10 jours, le flux d'informations est déclenché et c'est donc une extraction de données de votre gestion commerciale sous forme de reporting. Voilà. Et donc, ce qui fait que votre déclaration de TVA sera pré-remplie, comme actuellement est pré-remplie la déclaration d'impôt des revenus des personnes physiques, avec prélèvement à la source. Donc, le calendrier. Et là, c'est un calendrier définitif, sans aucun report possible, sauf en cas de décret, il peut y avoir un report de 3 mois, mais si vous voulez, il ne peut plus être repoussé. Donc, toutes les sociétés devront être en mesure de recevoir des factures électroniques à partir de septembre 2026. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire auront l'obligation de devoir être en capacité d'émettre des factures électroniques et des e-reporting à partir de cette date également. Pour les TPE et les PME, l'émission est remise à septembre 2027. Mais encore une fois, cette date n'est pas sujette à report. Donc, avec Sedge, si vous avez une dernière version d'une solution Sedge, vous aurez accès gratuitement à notre plateforme de dématérialisation intégrée, donc gratuitement, dans toutes nos solutions et tout simplement conforme. Je vous explique le circuit de la facture électronique. Mettons, vous êtes une entreprise A, donc qui est un vendeur et qui veut transmettre une facture, qui a émis une facture électronique et qui veut la transmettre à son acheteur. Donc, elle va l'envoyer dans sa PDP, ici donc Sedge Network, puisque vous êtes utilisateur Sedge, et cette PDP va interroger le portail public de facturation, l'annuaire des entreprises dont je vous parlais tout à l'heure, pour savoir où diriger le flux, vers quel PDP. Et ainsi, l'acheteur la recevra et communiquera avec vous par le même biais, c'est-à-dire qu'il interroge le portail public pour savoir à quel PDP s'adresser et renverra les informations. Et les informations seront échangées de cette manière. Et le portail public de facturation communiquera les données à l'administration fiscale.
Je précise que vous ne saurez pas quelle est la PDP de votre acheteur et il ne saura pas quelle est la vôtre. De plus, vous pouvez choisir une PDP, par exemple, pour vos achats et une pour vos ventes. Rien ne vous en empêche, que ce soit pour une raison X ou Y. Mais vous êtes obligé d'en choisir au moins une et de la déclarer. Le cycle de vie de la facture électronique. Je vais commencer à vous montrer un des intérêts principaux de cette facture électronique pour les utilisateurs, pour les sociétés. Donc, les factures ont un cycle de vie que l'on va pouvoir suivre. Il y a 4 statuts obligatoires: déposer, envers, rejeter, encaisser ou refuser. Au-delà de ça, il y a des statuts recommandés et libres ici, en vert, gris et en bleu, qui montent le total à 14 statuts. Sedge a décidé d'embarquer ces 14 statuts dans toutes ces solutions. Quel est cet avantage? Eh bien, l'avantage, c'est que vous serez informé en temps réel via la PDP du statut de la facture. C'est-à-dire que vous saurez quand vous l'aurez déposée sur votre PDP, quand elle aura été émise par la plateforme, la vôtre, reçue par la plateforme du client, mise à disposition du client, rejetée par le client ou prise en charge par le client, si elle a été approuvée partiellement, approuvée, si elle est en litige et pourquoi, si elle est suspendue et pourquoi, et après, en cas de litige et de suspension, si elle est complétée, si le paiement est transmis et si elle est encaissée ou refusée. Tout cela en temps réel, le dépôt disposant d'un délai maximal de 24 heures. Par exemple, vous savez que votre facture a été mise à disposition de votre client depuis 20 jours, c'est-à-dire que le facteur la lui a donné. Mais mise à disposition ne veut pas dire qu'il l'a ouverte. Ouverte, ça veut dire prise en charge. Donc, mettons que elle est mise à disposition depuis 20 jours, elle arrive à échéance dans 10 jours, le client ne l'a toujours pas ouverte. Vous pouvez le relancer en amont. De la même façon, donc vous savez pourquoi elle peut être refusée en litige ou suspendue, et donc vous pouvez résoudre les problèmes inhérents au paiement de la facture beaucoup plus rapidement puisque vous êtes informé et que l'acheteur est obligé de vous informer du motif. Voilà. Donc ça va faire évoluer les méthodes de relance et surtout ça rendra l'échange d'informations et le circuit de vie des factures plus fluide et évidemment la conséquence immédiate est l'amélioration de la trésorerie. Donc comment Sedge s'organise-t-il? Eh bien, nous vous proposons via notre plateforme de dématérialisation tout un réseau, Sedge Network, qui comprend la PDP, Sedge Connect, qui en fait est le portail qui vous permettra de visualiser ce qui se passe dans votre portail de dématérialisation, le tout enrichi par de l'intelligence artificielle, donc qui va apporter au fur et à mesure du temps et de l'utilisation d'autres utilités. Donc, ce réseau va comprendre la plateforme publique de facturation, les autres plateformes privées, la banque, vos banques, je ne l'ai pas mis, mais il y a également aux experts comptables, et ainsi que les clients et fournisseurs. C'est-à-dire que vous pourrez échanger des informations à travers tout votre écosystème. Et donc, Sage Network est certifié plateforme par l'État. Et ainsi, Sedge sera l'un des rares éditeurs capables d'offrir un service complet en émission et en réception de factures électroniques de bout en bout à ses clients. Que le client soit équipé de Sedge facture électronique et Sedge comptabilité et Sedge gestion commerciale, ou bien de Sedge comptabilité et d'une gestion commerciale tierce, que cette gestion commerciale soit capable d'envoyer des factures électroniques ou non. Dans le cas où cet outil ne pourrait pas émettre de facture électronique, nous avons une solution que je vais vous exposer plus tard. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle donc le portail Sedge Connect, qui va... attendez, je vais vous le montrer en direct, ce sera peut-être plus simple.
Alors, hop, hop, voilà, hop, ici. Donc ici, c'est le, bon, tout à l'heure c'était une copie d'écran, là c'est l'actualisation. Donc c'est le portail Sedge Connect. Donc ici, vous avez votre réseau, vos transactions, votre boîte de réception et divers paramètres. Vous avez ici un portail d'aperçu qui vous donne ici, pour les comptes débiteurs ou les comptes créditeurs, c'est-à-dire clients et fournisseurs, l'état de vos créances et dettes et le découpage comme une balance à G, évidemment. Et ici, si vous cliquez, vous savez de quoi est composé le solde. Voilà, en espérant que ça va, voilà. Et donc ici, vous avez le statut des factures, par exemple, déposées. Donc déposée, ça veut dire qu'elle n'est même pas transmise. Voilà, tout simplement. Attendez. Voilà. Donc revenons à l'accueil. Donc ici, vous avez le nombre de clients avec un solde ouvert, les liens vers le portail actif, parce que vous pouvez lancer des invitations à votre réseau pour les inviter sur ce portail, les connexions disponibles, les invitations en attente, les connexions récentes. Vous avez également donc ici votre réseau avec tous vos clients ou vos fournisseurs, avec la possibilité d'envoyer des messages et donc des relances, un aperçu du portail, c'est-à-dire du détail du solde, les contacts principaux, le solde du compte, les montants en retard et les statuts du lien, c'est-à-dire que lien actif, le tiers a accepté votre invitation, celui-ci l'a rejeté, celui-ci, il est expiré, voilà, exact. Ensuite, vous avez la boîte de réception qui va vous informer des factures qui sont mises à votre disposition. Et une fois que vous les avez acceptées, alors attendez, hop, on va aller plus loin. Bon, peu importe, je vais en prendre une au hasard. Non, ça ici, vous pouvez voir le PDF, mais c'est un devis, donc on va dire que non, on va prendre autre chose. Voilà, ça c'est une facture. Et donc, vous allez dans la facture, vous avez un aperçu du document que vous pouvez télécharger ou imprimer. Et ici, vous avez la composition de la facture avec les codes taxes. Donc, puisque la réforme de la TVA est le point important. Et ici, vous pouvez soit l'approuver, c'est-à-dire non pas que vous donnez votre accord pour le paiement, mais que vous pouvez la faire rentrer dans votre circuit de validation. En gros, c'est l'accusé de réception. Une fois que vous aurez approuvé, le fournisseur saura que vous avez pris en compte la facture et que vous commencez à la traiter. Ou vous pouvez la refuser. Et ici, si vous cliquez sur refuser, vous devez obligatoirement fournir un motif. Il y a une liste de motifs acceptés. Et de la même façon, le tiers sera informé. Donc ici, mettons, hop, vous l'approuvez. Quand vous l'approuvez, elle va être mise à disposition ici, comme vous le voyez, dans les transactions est disponible dans la liste des factures réceptionnées depuis votre comptabilité Sedge ou votre gestion commerciale. Donc ici, si on l'approuve, elle va arriver dans la comptabilité. Dans la comptabilité, hop, ici, si je vais en comptabilité pour, je vais y arriver ici, voilà. Ah, évidemment, allez. Excusez-moi. Allez, on se dépêche. Toujours un peu long avec le partage d'écran. Voilà. Donc ici, vous voyez que vous avez une tuile Sedge Connect. Donc, quand vous avez une solution Sedge, elle apparaîtra soit dans la comptabilité, soit dans la gestion commerciale ou les deux. Et ici, en traitement, vous pouvez ici, donc, hop là, réceptionner les factures fournisseurs. Si vous êtes en gestion commerciale, vous pouvez également réceptionner les factures fournisseurs, mais également envoyer directement depuis votre gestion commerciale les factures clients.
Donc ici, si vous êtes en réception de facture fournisseur, voilà, il va vous donner toutes les factures qui ont été réceptionnées. Donc ici, vous pouvez y aller, hop, et vous avez votre facture qui apparaît. Nous verrons plus tard comment est fait le traitement et nous revenons donc sur la présentation. Pourquoi bien paramétrer la société? Donc, comme je vous le disais, pour éviter le rejet des factures, que ce soit par l'administration fiscale ou les clients pour une mention erronée, gagner du temps, limiter les interventions, assurer la conformité au nombre fiscal, éviter les pénalités bien sûr, et faciliter l'archivage et la gestion des paiements. Dans nos dernières versions, V11 ou la V12 à venir, il y a une recherche SIRET qui est présente, qui permet donc de s'assurer d'avoir les bonnes informations sur le client, puisqu'avec le client, vous aurez le SIREN et le SIRET qui vous sera proposé, vous choisirez celui qui vous convient, et cela ira chercher l'adresse correspondante, donc ces mentions seront forcément justes. Elle inclut également le calcul d'identifiant de TVA intracommunautaire, donc vous aurez encore cette information de juste. Cependant, il y a d'autres mentions obligatoires qui induiront des erreurs de routage, des rejets, des données de TVA erronées, des déclarations de TVA erronées et ainsi des risques de contrôles fiscaux accrus. Donc, en fait, il faut renseigner tous ces champs. Par exemple, le pays doit être obligatoirement présent, puisque si c'est en France, ce sera de la facture électronique. Si ce n'est pas en France, ce sera du e-reporting. Donc, c'est cela qui déterminera la nature du flux à émettre, par exemple, ne serait-ce que juste cette mention. S'il y a de la TVA sur les débits ou sur les encaissements, etc., etc. Pour cela, pour être sûr que vos bases tiers, c'est-à-dire clients et fournisseurs, soient bien paramétrées, nous vous proposons Sage Data Clean and Control, que nous appelons SDCC. Donc, ça permet un contrôle et une conformité des données avec des vérifications en masse, des détections des anomalies, les corrections à réaliser et la liste des comptes qui donc sont compatibles vers facture électronique ou pas. SDCC va permettre un premier degré d'automatisation avec saisie des factures en pied de page et proposition de ventilation analytique. Et cette data clean and control permet une extension à d'autres PDP pour répondre aux cas d'usage ou aux services supplémentaires. Donc, l'assistant de la facture électronique, il est également donc directement accessible depuis votre solution Sage, que ce soit la comptabilité ou la gestion commerciale ici. Donc, il vous explique donc ce qu'est la facture électronique et ce qu'il faut cartographier. Vous pouvez contrôler vos propres paramètres pour être sûr de pouvoir émettre ou effectuer les contrôles de cohérence des comptes de tiers actifs. Vous pouvez sélectionner l'équipe de tiers ou une plage. Vous pouvez mettre en sommeil les tiers non remontés depuis X temps en définissant une date, etc., etc. Donc, ça permet un vrai nettoyage dans tous les sens du terme de votre base de données. Sachant que c'est quelque chose qui prend énormément de temps puisqu'il faut vérifier la présence de chaque donnée, son exactitude ou non, et le cas échéant, chercher la bonne information et la renseigner. Donc tout ça pour chaque mention obligatoire, au nombre de 24, il me semble, pour chaque tiers. Je vous laisse imaginer la somme de travail que cela représente. Donc ici, après donc passage par SDCC, vous allez avoir un tableau récapitulatif avec ici une colonne statut facture électronique. Donc ici, vous avez un tiers qui est conforme, puisque vous avez cette coche verte. Tous les autres ne le sont pas. Ceux où il n'y a rien, ce sont les tiers qui ne sont pas concernés par la facture électronique, mais le e-reporting, c'est-à-dire par exemple les particuliers ou les Européens ou les pays hors Union européenne. Donc ici, par exemple, ce sont des salariés, ce sont des particuliers, ce sera du e-reporting. Et donc, il vous indique la donnée qui manque, si elle manque, ou la donnée erronée, si elle n'est pas exacte. Et donc, vous pourrez corriger directement
non, je vais y arriver, toutes les erreurs très rapidement, beaucoup plus rapidement, puisque vous saurez exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut corriger, ou si la donnée est exacte. Il y a également la possibilité de faire des modifications de masse, c'est-à-dire par exemple sélectionner tous les clients qui sont français et remplacer le pays par France pour tous, par exemple. La visualisation des factures électroniques reçues par la comptabilité, donc vous visionnez votre facture une fois que vous l'avez reçue via Sedge Connect et grâce à SDCC, on vous propose une ventilation comptable en pied de page. Ça reprend les totaux, mais si l'on détecte des taux de TVA différents, par exemple ici vous avez un taux à 10%, un taux à 20%, il vous proposera deux comptes de TVA. Et de même, les comptes de charges concernés par cette TVA. Une ventilation analytique, ici vous voyez en gras, c'est donc il y a une ventilation analytique, donc celle qui a été paramétrée vous sera également proposée. Dans les deux cas, que ce soit la ventilation comptable ou analytique, vous aurez la possibilité de les corriger. Et une fois que vous avez vérifié ça, vous pouvez l'enregistrer, la valider et elle passera directement en comptabilité. Si vous avez la gestion commerciale, un rapprochement manuel avec les documents d'achat est possible par les fonctions rapprocher et voir et associer. Et vous allez pouvoir rapprocher, dire voilà, cette ligne correspond, je la coche en vert. Ici, il y a par exemple une différence de quantité et donc ça gérera les reliquats. L'enregistrement en comptabilité se fera exactement de la même manière qu'auparavant par des versements dans la comptabilité Sedge. Donc ici, vous avez le découpage fonctionnel de nos dernières versions versus les options ouvertes par Data Clean and Control, donc les détections de masse des anomalies, la possibilité de les corriger, la capacité d'émettre des factures, les applications API sirène, l'imputation comptable manuelle ou semi-automatique selon que vous avez SDCC ou non, l'alimentation automatique des charges et produits à régulariser, le rapprochement manuel des documents et l'extension de l'écosystème de l'entreprise aux autres PDP. Donc ici, Sedge, la version 11 permet ceci, SDCC permet tout ceci. Donc ici, nous avons passé un premier degré d'automatisation, mais l'on peut aller plus loin avec Sedge et automatiser le traitement des factures complètement grâce à Sedge Automatisation Comptable. Donc, le principe du développement d'ACS est d'éliminer au maximum la saisie comptable des écritures d'achat en les automatisant au maximum par deux biais. Donc, si vous avez SDCC, vous pouvez réceptionner et comptabiliser vos factures électroniques. Les autres formats de factures, encore en PDF par exemple, devront être comptabilisés à la main. Avec SDCC, vous bénéficiez d'un outil de reconnaissance des caractères, un OCR des documents qui permet donc une automatisation partielle, tandis que ACS est également capable de traiter les factures électroniques avec une automatisation totale. ACS permet également de mettre en place des circuits de validation de vos factures selon comment fonctionne l'entreprise. C'est-à-dire que certaines factures pourront être validées dès l'enregistrement par le comptable, d'autres par un acheteur après comptabilisation, d'autres avec une troisième étape jusqu'à un certain montant et d'autres avec une quatrième étape si cela dépasse ce montant, etc. etc. Et donc ACS permet un archivage automatique, un stockage des factures et des documents inhérents et une recherche grandement facilitée par un outil très puissant que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, cette automatisation comptable est un portail multicanal, c'est-à-dire qu'il vous permet de traiter toutes les factures, quel que soit leur format. C'est une interface simple, c'est un point d'entrée donc unifié de tous les documents, qui permet un nombre illimité de circuits de validation. Vous pouvez en faire autant que vous en voulez et vous pouvez les paramétrer comme vous le voulez. Et cela jusqu'à 10 niveaux à l'intérieur de chaque circuit de validation.
ACS est aussi disponible en application mobile pour les valideurs, c'est-à-dire que le valideur n'a pas besoin d'être au bureau ou d'être devant son laptop et peut valider sur son mobile. ACS va gérer les demandes d'achat, c'est-à-dire qu'en amont de la commande, on gérera les demandes d'achat, c'est-à-dire le début du suivi budgétaire. Les données sont synchronisées en temps réel. Là, il y a une faute, excusez-moi, avec Sage comptabilité, une imputation comptable automatique à la ligne de facture et non pas en pied de page comme dans SDCC, le rapprochement automatique des documents d'achat avec la gestion commerciale, que ce soit Sage ou des gestions commerciales tierces. Et ACS va proposer une GED, une gestion électronique des documents, c'est-à-dire qu'elle va étendre la solution proposée pour les factures fournisseurs dans le cadre du traitement automatique comptable, mais également tous vos documents, que ce soit du juridique, du social, de la RH, etc., etc., avec également une gestion des workflows, puisque chaque document sera classé et accessible avec son statut, c'est-à-dire traité, non traité, en cours de traitement, archivé, tout comme les factures en fait. C'est-à-dire qu'on réplique le traitement des factures sur tous les documents, de quelque type que ce soit, dans la GED. ACS permet aussi à ceux qui n'ont pas ni une gestion commerciale Sage, ni une gestion commerciale tierce capable d'envoyer des factures électroniques, puisque si vous disposez d'une solution de gestion commerciale qui vous convient parfaitement, mais qui n'est pas capable d'émettre de la facture électronique, ce qui est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit, ACS va permettre de traduire ce document en facture électronique, sans vous obliger à changer de solution. Hop là. La réception, donc, les nouveaux usages, donc le traitement manuel et le traitement automatique. Via donc la PDP Sage et Sage Network. Donc, ici, c'est le circuit des factures électroniques. Si vous avez SDCC, vous n'automatisez pas, vous capturez la facture électronique, on récupère les factures via Sage Network et Connect, et on génère, comme je vous l'ai expliqué avec SDCC, les écritures analytiques et comptables. Avec cette automatisation comptable, en plus des factures électroniques, on peut recevoir les factures par courrier, par mail ou par portail. Ces factures peuvent être centralisées sur une adresse mail unique et sur un espace dédié scanné toutes les 2 minutes par ACS. Et les courriers peuvent être scannés et aller directement être dirigés vers cet espace dédié. Donc ici, on automatise. Soit c'est une facture électronique avec une automatisation totale et la génération directe des écritures comptables et analytiques, soit donc capture par d'autres sources, l'outil de reconnaissance de caractères, les mails, avec une automatisation partielle, donc qui oblige le comptable à valider le contenu. Ensuite, que ce soit l'une ou l'autre solution, on passe par les circuits de validation jusqu'au bon à payer, avec donc génération des écritures, génération des paiements par moyen de paiement, le cas échéant, archivage et accès aux documents par donc un moteur de recherche. Cet archivage et cette recherche sont disponibles nativement dans ACS, indépendamment de la GED. Une démonstration ACS. Donc, je vais revenir avec mon écran. Hop. Sage automatisation comptable. Voilà comment se présente le portail Sage automatisation comptable. Donc, c'est assez simple. Attendez, je ne suis pas dans la bonne version. Voilà, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc, mes factures. Oui. Oh là là. Il faut que je me reconnecte bien. Vous allez pouvoir profiter de la double authentification. Donc, il m'envoie un code de notification
d'accès sur mon email. Donc, je vais aller le chercher. Si je vous le montre, hop. Envoi réception. On va y recevoir. Dès qu'il est prêt. Non, toujours pas. Code de vérification. Oui, donc il m'envoie mon code de vérification ici, 212 828. Voilà. Donc vous voyez que c'est un environnement sécurisé. Donc, on revient au tableau de bord. Vous avez autant de tuiles selon le rôle que vous avez dans le circuit de validation. Donc ici, moi, j'ai accès à tout, j'ai tous les rôles, donc j'ai toutes les tuiles. Mais par exemple, quelqu'un qui ne peut que comptabiliser n'aura que cette tuile. Ceux qui peuvent avoir des questions, parce qu'on peut échanger des questions sur ACS, auront cette tuile. Et uniquement les personnes habilitées à valider auront cette tuile-là. Donc, on peut comptabiliser les factures. On peut également paramétrer un délai de traitement des documents. Par exemple, un document doit être traité sous 5 jours. Donc ici, vous pouvez voir que les 34 à comptabiliser sont en retard. Ce n'est pas bien, mais ça permet d'avoir une vue. Donc ici, on peut recevoir, je ne suis pas dans la bonne société, mais enfin bon, on peut recevoir des PDF, donc comme je vous le disais, ou des XML qui sont des factures électroniques. ACS détecte les doublons immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la facture, vous le savez tout de suite, donc vous pouvez la refuser immédiatement. Il reconnaît le fournisseur, ou si c'est la première fois qu'il a affaire à ce fournisseur, ou s'il y a eu une petite erreur ou quelque chose, il n'indique pas le code. Vous allez dans la facture et vous lui indiquez de quel fournisseur il s'agit, et il apprendra au fur et à mesure, et à la prochaine facture concernée, il la saisira. Donc ici, vous voyez que ce n'est pas une facture électronique puisque c'est quelqu'un qui vient d'Abidjan, par exemple. Voyons, je vais aller dans une autre société. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une solution multisociété. Donc ici, vous avez deux types de factures. Ici, vous avez par exemple des frais généraux. Sur les frais généraux, donc ici, c'est une facture qui était en PDF. Donc, nous allons procéder par ce qu'on appelle le zonage, c'est-à-dire qu'on va indiquer à ACS que cette information devra être cherchée à cet endroit. Il va reconnaître la catégorie de facture selon le fournisseur, l'agence concernée si vous avez plusieurs agences dans la même société, le journal affecté, par exemple ici achat, mais ça peut tout aussi bien être note de frais, la référence également par zonage, le type de facture, il reconnaît s'il s'agit d'une facture ou d'un avoir, et la date de la facture ainsi que l'échéance. Si vous avez paramétré un modèle de saisie, il va donc vous proposer l'écriture ad hoc, ainsi que ici la ventilation analytique par défaut que vous aurez paramétré. Vous pourrez également, en cliquant ici, la modifier le cas échéant, appliquer une autre grille et lui dire d'appliquer cette ventilation dorénavant à toutes les factures ou pas, en cliquant là-dessus. Vous pouvez poser une question ici, demander à quelqu'un, par exemple, poser une question ou bien mettre en litige. Ici, j'ai le droit de mettre en bon à payer, donc je peux le faire tout de suite. Et si je le fais, mettre un bon à payer, hop, je peux même ajouter un message. Si je le mets un bon à payer, elle est transférée directement en comptabilité avec le bon à payer. On peut y ajouter un nombre illimité de pièces jointes qui seront donc associées à cette facture. Si on n'a pas l'autorisation de mettre un bon à payer, on la transmet à un valideur. Donc ici, il n'y avait que moi, mais bon, voilà. Et donc, une fois que la transmission au valideur est demandée, elle va apparaître ici dans les documents en validation.
ici, par exemple. Et là, hop, on peut la valider ici. ACS permet la traçabilité, c'est-à-dire que l'on sait quand le document est entré dans le système, quand il a été enregistré, s'il est en attente de validation ou s'il a été validé. Donc là, je suis dans facture à valider, il est en attente de validation. Mais si je retourne dans bon à payer, j'aurai cette fois-ci la totalité des échanges. C'est-à-dire, en plus de l'enregistrement en comptabilité, qui a donné le bon à payer et quand. Donc, c'est une piste d'audit fiable. Vous avez ici également un tampon de bon à payer virtuel. Je vais vous l'agrandir un petit peu. Voilà, que vous pouvez paramétrer comme vous voulez également, et sur lequel peut être indiqué quand a été donné le bon à payer, par qui, à quelle heure, le numéro de la facture, tout ce que vous voulez. Donc ici, vous pouvez soit, donc, comme je vous l'ai montré, passer l'enregistrement comptable directement ou faire un rapprochement avec les bons de livraison ou de réception de la gestion commerciale. Donc, vous pouvez, là, ici, le rapprochement est fait, mais en fait, il va vous proposer tous les bons de livraison ou de réception non rapprochés du fournisseur pour voir s'ils correspondent à ce que vous avez dans la facture. Et vous pouvez faire le rapprochement et de la même façon, gérer un reliquat. Et donc là, vous saurez quand cela était rapproché. Et après, donc, vous allez pouvoir retrouver vos factures en comptabilité. Si vous allez en traitement et en journaux de saisie, voyons, est-ce que j'ai une facture enregistrée par ACS en juin? Oui. Donc ici, vous voyez que vous avez la possibilité, encore une fois, de modifier les ventilations analytiques, le cas échéant. Et ici, vous voyez, cette icône vous indique qu'il y a un document rattaché puisque la facture a été enregistrée par ACS. Et de votre comptabilité, directement, vous pouvez visionner les documents rattachés. Donc ici, voilà, vous avez votre facture qui apparaît avec le bon à payer. Vous voyez ici qu'il s'agit d'une facture électronique. Vous avez tout le récapitulatif qui concerne la facture, les écritures comptables, les commentaires, il y en a, les pièces jointes s'il y en a, la traçabilité dont je vous ai parlé. S'il y a eu des litiges, la trace sera là et le bon de réception associé sera là également, le cas échéant. Bon là, il n'y en a pas, mais voilà. Donc, vous pouvez communiquer directement sans savoir. Si vous pouvez voir ce qui se passe en compta dans ACS et ce qui s'est passé dans ACS depuis la compta. Vous n'avez pas à changer de. Je vais y arriver. Vous n'avez pas à changer d'application. Vous pouvez également faire une recherche de facture ici. C'est-à-dire que, non, pas l'aide, la recherche. Là, ici, pardon, excusez-moi. Donc, vous avez toute une batterie de critères prédéfinis pour faire toutes les recherches que vous voulez, selon le montant, les numéros, les modes de règlement, le fournisseur, une plage de date ou les charges. Donc ça, vous pouvez avoir ces recherches à faire en interne pour votre propre compte, ou bien ça peut être pour l'expert comptable ou le commissaire au compte lors de leur vérification lors du bilan, qui vont vous demander de faire des recherches qui peuvent souvent vous prendre beaucoup de temps. Donc ici, ça va très vite en fait. On met les paramètres que l'on veut, par exemple, et on a une liste de factures qui apparaît automatiquement. On peut même faire une recherche sur les caractères, sachant que la CAS n'a aucune incidence, que vous mettiez des majuscules ou non. Donc là, je vais lui demander de me sortir toutes les factures contenant le mot bague. Je lui dis de le rechercher. Excusez-moi, c'est un peu long.
parce que je suis en partage d'écran. Allez, on se dépêche. Erreur de récupération, bien sûr, je vais vous montrer quelque chose et ça ne marche pas. On va essayer de rechercher encore une fois. Non, bon. Et donc, on peut exporter en fait les factures une fois une fois qu'elles ont été trouvées. On peut ajouter des destinataires, sinon par défaut, cela sera adressé à votre adresse email et on peut paramétrer les renseignements que l'on veut faire figurer sur donc cet export, que ce soit les colonnes, l'entête, la société. Et on lui demande d'extraire les documents associés, ça c'est important. Et donc, je lance la génération de l'export. Bon, là, évidemment, comme je n'en ai pas, euh, ah si, demande de prise en compte, très bien. Et donc, je vais recevoir ça sur ma boîte mail directement. Hop. Allez, allez. Voilà. Donc ici, vous le recevez parce que vous avez demandé à le recevoir seulement vous, mais vous pouvez l'envoyer directement au commissaire aux comptes, à l'expert comptable ou à un collaborateur. Donc, si vous allez ici, il va aller chercher ce fichier. Voilà. Ici. Donc, on extrait. Oui. Et donc ici, vous avez un PDF, un fichier de PDF, c'est toutes les factures. Mais ce qui est intéressant, c'est ce tableau Excel. Voilà. Activer la modification. Donc, hop. Et ici, vous avez donc la liste de toutes les factures qu'il vous a trouvées, avec toutes les informations que vous avez demandées, puisqu'il vous demandait de choisir les colonnes. Donc, vous avez le nom du fournisseur, le type de flux, c'est-à-dire le circuit de validation concerné, les montants hors taxes, TTC, TVA, l'adresse du fournisseur, la société, le code journal, les références, la ventilation, ici, l'échéance, la date du scan, la date d'export et le statut, s'il y a un bon à payer, si c'est en attente de validation, si c'est l'étape 1 sur 2 ou 3, etc., etc. Et vous avez également directement le lien vers le PDF pour chaque facture. Voilà, avec ici, donc le bon à payer est virtuel. Donc vous voyez, ça se fait en quelques clics et ça va beaucoup plus vite quand on ne partage pas un écran. Je tiens à le dire. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement pratique. Voilà. Voilà pour ACS. Donc, bon, ici, je vous le présenter, donc je vous rappelle les contrôles. Ah oui, il y a également un contrôle sur le RIB. Et ici, voilà, je vous montre quelle est la différence entre une facture électronique et... Non, je suis allée trop vite, excusez-moi. Pardon. Ici, vous avez donc un PDF. Je vous ai expliqué que l'on faisait donc du zonage pour trouver les informations. Dans une facture électronique, même si la facture est tout à fait lisible à l'œil humain, en fait, ce que va lire l'outil de dématérialisation, ACS, c'est le codage qui est encapsulé dans la facture. Ici, vous avez la date de la facture, le numéro de la facture, par exemple, la date de la facture également ici, le fournisseur, etc., etc. Et donc, toutes les factures répondront exactement au même schéma, issu et émise par toutes les sociétés. Toutes respecteront exactement ce même format, tout est uniformisé. Et donc, à la moindre différence, la facture sera rejetée.
Vous pouvez également par ACS procéder à un mapping, c'est-à-dire que en suivant dans votre base de données le tableau de vos articles, vous pouvez dire que si le nom de l'article qui figure dans la facture correspond à ça, il ira dans ce compte. Vous pouvez également paramétrer une saisie analytique et les charges constatées d'avance s'il s'agit de prestations avec la date de début et la date de fin en ayant paramétré donc votre date de cut-off. Ici, le traitement des factures dont je vous parlais avec une vérification de l'IBAN, c'est-à-dire qu'il va vérifier la correspondance entre l'IBAN de votre fiche tiers et celle qui figure sur la facture fournisseur. Dans deux cas, généralement, soit le fournisseur ne vous a pas informé de son changement de coordonnées bancaires, soit c'est une tentative de fraude. C'est également donc un nouveau niveau de sécurité. Et ici, donc, vous voyez la proposition des bons de livraison à rapprocher dont je vous parlais tout à l'heure, qui peuvent être donc faits à la ligne ici. Si vous développez ça, vous aurez toutes les lignes de bons de livraison pour pouvoir les rapprocher une par une ou faire une validation directe de la totalité si nécessaire. Voilà, ici, les 3 lignes de votre bon de livraison et le rapprochement à la ligne. La piste d'audit fiable dont je vous parlais avec tout le cycle de vie du document et la recherche. Donc, dans ACS, vous avez, en plus des circuits de validation, du traitement des factures électroniques, mais également du traitement des factures en PDF par l'outil de reconnaissance de caractère, l'option de demande d'achat dont je vous ai parlé, qui fait structurer les processus d'engagement sur les achats et donc piloter l'achat par le budget. Une option gestion des factures clients qui va transformer les factures émises par votre solution de gestion commerciale si elle n'est pas compatible avec la réforme de la facture électronique. Et donc, elle les traduira dans ce langage que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a également l'option GED dont je vous parlais qui permet d'étendre la gestion des documents dans ACS, la gestion des factures, à tous les documents de toutes vos entités, de quelque support que ce soit, c'est-à-dire que ça va vous permettre de les archiver à la main en déposant le fichier, votre document dans le fichier, ou alors de vous guider s'il fait partie d'un flux. Vous serez sûr de le mettre au bon endroit puisque une fois que vous aurez structuré votre flux, la GED vous aidera à l'archiver au bon endroit pour être sûr qu'il sera accessible et vous bénéficierez du même type d'outils de recherche que les factures, avec évidemment donc la visualisation du circuit du document dans la GED également, et des personnes étant intervenues. Et donc c'est une offre qui est disponible en SaaS et en cloud. Donc ici, vous avez un exemple d'arborescence de la GED, avec donc l'administration, les modèles et les référentiels, la recherche avancée dont je vous parlais avec le statut des documents dont je vous parlais également et les dernières modifications, les informations, l'emplacement ici, donc la traçabilité également avec les dates d'ajout, les dates de modification, la possibilité de visualiser le PDF. Vous avez également la possibilité de partager les documents en inscrivant l'adresse de certaines personnes, en gérant les droits, c'est-à-dire consultation, modification ou affichage sans pouvoir télécharger. Donc tout est personnalisé et sécurisé. Vous pouvez configurer l'export avec un ou plusieurs destinataires, extraire les documents associés et pas seulement ce document-là, et donc générer un export que vous envoyez par mail. Le détail des automatismes ici, donc après la première étape, Sage 100, et l'étape de contrôle et le semi-automatisme proposé par Sage Data Clean and Control, tout ce que propose Sage automatisation comptable avec l'imputation à la ligne automatique, le pré-apprentissage automatique évidemment, l'actualisation des schémas comptables, le mapping des données dont je vous ai parlé, les modèles analytiques automatiques et modifiables, les traitements entièrement automatisés, les rapprochements à la ligne des documents, que ce soit
en gestion commerciale Sage ou application tierce. Ici, je partage avec vous des liens qui peuvent vous être très utiles en ce qui concerne cette réforme. C'est le blog Sage pour les partenaires, la foire aux questions du site impôt.gouv qui est très bien faite. Les cas d'usage, c'est-à-dire les types de facturation traités par la facture électronique sur impôt.gouv, puisque vous savez fort bien qu'en France, il y a un cas général, mais il y a toujours beaucoup d'exceptions. Donc ici, il y a beaucoup de façons de faire des factures. Et là, vous avez les types de factures gérés actuellement par la facture électronique, et cela va évoluer évidemment au fur et à mesure jusqu'à les traiter tous, mais vous avez donc la liste des cas d'usage pour savoir auxquels correspondent vos factures. Et sur le site économie.gouv, vous avez la liste de toutes les mentions obligatoires de la facture électronique, donc indispensables pour que vous puissiez envoyer à votre client vos factures et recevoir celles de vos fournisseurs. Il y a toutes les factures, toutes les mentions qui concernent les tiers, clients et fournisseurs, mais également celles qui concernent les articles. Voilà. Donc, notez bien ces liens parce qu'ils vous seront très utiles. On peut en profiter également pour s'organiser mieux avec le cloud. Donc, pourquoi venir sur Sage sans Azure ou SPC? Tout d'abord, évidemment, l'accessibilité et la mobilité, puisqu'on peut accéder aux solutions de gestion n'importe où, n'importe quand sur Internet. La conformité, puisque cela permet d'avoir une solution constamment à jour. C'est-à-dire, au lieu de faire une mise à jour une fois par an, par exemple, votre partenaire peut programmer une mise à jour directement en un clic, au lieu de mobiliser plusieurs personnes pendant plusieurs jours. La sécurité, évidemment, puisque cela permet d'avoir écho des cyberattaques, par exemple, et les sauvegardes automatiques et protégées. Puisqu'il faut savoir qu'on ne peut pas avoir accès comme ça, même le gouvernement a des données protégées. Il faut une requête, il faut un document officiel et encore, on ne donne pas toujours suite. Une offre SaaS complète qui permet d'avoir ACS, recouvrement de créances, Sage Business Intelligence en plus donc de Sage Compta et Sage Gestion commerciale et évidemment une flexibilité avec une solution évolutive. Donc la sécurité, gestion des identités et des accès, puisque vous avez vu, moi je suis sur un environnement SPC, j'ai voulu accéder à ACS, j'ai dû avoir une double authentification. Sauvegarde et protection des données avec les plans de sauvegarde quotidienne, mensuelle, annuelle, les données stockées dans des coffres forts et des réplicas de bases de données 3 à Paris, 3 à Marseille, avec des machines virtuelles. Et donc, un service disponible à 99,9%, la perfection n'étant pas de ce monde. Donc, les bénéfices clients de la facture électronique, en plus, accompagnés par Sage. C'est l'optimisation du processus de traitement des factures fournisseurs, comme vous l'avez vu, tout est en temps réel. Tout est automatisé, il y a une traçabilité, des possibilités de recherche, de classification, des circuits de validation, un outil de reconnaissance de caractère. Donc, outil de reconnaissance de caractère pour les PDF en ce qui concerne la facture électronique, mais dans l'AGED également pour tout ce qui concerne puisque l'AGED accueille tout type de documents, y compris les PDF ou les scans, donc un OCR, de l'intelligence artificielle qui permet de l'apprentissage au fur et à mesure, de la sécurité des données dans le cloud et donc l'utilisation des flux de validation ou des flux de circulation des documents. Le tout pour faire augmenter la productivité, l'efficacité et la sécurité. Donc, pour cela, il faut s'informer, c'est ce qu'on fait là, et surtout anticiper, parce que si le 1er septembre 2026 peut paraître loin, c'est très vrai, et c'est le dernier délai. Avant cela, vous devez avoir analysé tout l'existant, vérifier, définir les actions à mener et planifier le déploiement de la nouvelle solution. Donc, vérifier la compatibilité des applications, savoir si ma gestion commerciale est compatible, par exemple, s'il y a une solution de dématérialisation à existence, quel est l'outil de reporting utilisé, quels sont les prérequis matériels,
Avez-vous des clients donneurs d'ordre, c'est-à-dire un client qui a tellement de poids qu'il va vous obliger à choisir une PDP? Mettre à jour les développements spécifiques, le cas échéant, puisque vous avez des développements spécifiques, mais vous devez être en dernière version. Donc, ce qui veut dire mettre à jour les développements spécifiques. La création de reporting, l'installation de cette dernière version, la formation des utilisateurs. Beaucoup d'utilisateurs, de comptables par exemple, peuvent craindre que leur rôle soit réduit avec cette facture électronique. Or, en fait, ce que va permettre la facture électronique, c'est minimiser le temps de saisie et donc de collecte des données et ne plus être seulement, comme je le dis, une science du passé, c'est-à-dire récupérer toutes les données, mais les traiter le plus rapidement possible pour les mettre à disposition le plus vite et pouvoir ainsi les utiliser, les analyser pour prendre des décisions stratégiques, financières, etc. Et donc augmenter la réactivité. Donc ça veut dire que le rôle du service comptable sera beaucoup plus centré sur la mise à disposition et l'analyse de données et le contrôle que sur la saisie. Le paramétrage des TVA, l'identification des cas d'usage, comme je vous l'ai dit, et évidemment le choix de la plateforme de dématérialisation. Donc, en résumé, il faut faire un audit de votre système d'information, nettoyer votre base de données, rendre conformes vos factures, mettre à jour la solution de gestion et activer votre PDP Stage, ce qui peut être fait dès aujourd'hui. Votre partenaire vous en informera, mais vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui et vous assurer que dès septembre, vous aurez le moyen de diriger vos factures vers vos clients et de recevoir celles de vos fournisseurs. Votre partenaire va vous accompagner pour vous préparer à la facture électronique et donc je vous rends la parole. Merci Bénédicte. C'était hyper clair cette présentation. Je sais pas Merci, j'espère. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations, mais c'est très pertinent avec ce qu'on attend aujourd'hui comme information pour pouvoir avancer sur le sujet. Donc, merci beaucoup, c'était très clair. Merci. Je sais pas si... non, c'est bon. Est-ce qu'il y a du coup des questions, sachant que les questions sont uniquement par message vu que votre micro est coupé. Donc n'hésitez pas par message, en commentaire, à écrire vos questions pour lesquelles on répondra avec grand plaisir. J'ai mis mes contacts dans le chat. Vous pouvez directement m'enregistrer, mais dans tous les cas, je vous contacterai dans les prochaines semaines, un à un, pour faire un point. Voilà. Mais n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, nous sommes là pour ça. Et c'est vraiment le moment de les poser. A priori, il y a une première question. Nous sommes sur Sage 50. Il faudra donc migrer sur Sage 100. Forcément. Sauf si vous avez besoin de cette leçon. Donc pas forcément. Voilà. Mais c'est-à-dire que là, je vous ai présenté les solutions Sage 100 puisque c'est ce dont je m'occupe. Mais en fait, toutes les solutions Sage répondent à peu près au même schéma. Que vous soyez dans le bâtiment, par exemple, ou dans l'industrie, c'est-à-dire que vous ayez PatiGES, SDMO, etc. Vous avez le même type de solution. Merci. Alors, une seconde. Bonjour. Pour la facturation client sur les marchés publics, est-ce qu'il y a un lien direct avec Chorus Pro? Non, vous continuez à passer par Chorus Pro si vous passiez par Chorus Pro. Chorus Pro est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Pardon pour les coupures. Ah oui, pardon pour les coupures. Je ne m'en suis pas aperçue. Ah oui, mais alors ça, si vous voulez, c'est l'administration fiscale et l'État qui en ont décidé ainsi. Non, ça ne fait pas doublon. Vous le ferez soit sur Chorus Pro, en ce qui concerne certaines factures, ou alors, si cela ne concerne pas Chorus Pro, via la plateforme, mais pas les deux. Pas les deux en même temps, hein. C'est soit l'un soit l'autre.
D'accord. On a une nouvelle question. Bonjour, nous sommes sur Sage 50, gestion commerciale et Sage 50, comptabilité. Faut-il avoir une solution globale pour faciliter la gestion? Si vous avez Sage en gestion commerciale et en comptabilité, c'est le meilleur des cas, bien sûr. Mais comme je vous l'expliquais, nous sommes compatibles avec des gestions commerciales tierces. Alors, y a-t-il un pont de prévu avec Atis? Alors, en fait, dans un second temps, je pense plus en automne, il y aura un point prévu avec Atis sur le sujet, enfin avec Analyse, sur le sujet d'Atis et la connexion. Est-ce que votre solution va gérer les factures de sous-traitance ou la TVA est auto-liquidée? Alors, notre solution, oui. Je vais y arriver. Les cas d'usage, pour cela, il faut que vous consultiez les cas d'usage traités par la facture électronique, qui donc à terme seront tous traités, dont celui-là. Donc c'est cela qu'il faut regarder. Il y aura-t-il une autre présentation formation? Sûrement. Oui. Oui, oui. Ça, ce n'est qu'une première, un premier. Le point avec Atis se fera en novembre prochain, c'est cela. On aura une présentation avec Atis. Alors, j'ai pas la date exacte. De base, on m'avait dit plus vers la rentrée ou un peu plus tard. Mais donc septembre, octobre, peut-être novembre. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, mais ils ont prévu de le faire. Voilà, c'était un premier point d'accroche avec la facturation électronique. Et dans un second temps, avec Analyse au sujet d'Atis. Et avec Siloge, il y aura aussi un pont. Alors, je ne connais pas si. Ouais, ça, on ne sait pas encore. Un pont avec un autre ERP? Vous entendez par pont? Comment? Qu'est-ce qui est entendu par pont? Je pense que c'est intégration, quelque chose comme ça. Que Avec... la plateforme est compatible avec d'autres gestions commerciales, du moment que ces gestions commerciales sont capables d'émettre des factures électroniques. Si ce n'est pas le cas, il va falloir trouver ce qu'on appelle un outil de dématérialisation pour transformer en facture électronique ce que propose ACS, par exemple. S'il y a déjà une possibilité de déversement de la gestion commerciale à la comptabilité, ça ne changera rien. Ça va rester en l'état. Il n'y a rien d'autre à rajouter sur ce point-là. Attends encore quelques minutes au cas où il y ait encore des questions. Pour toute autre présentation ou formation, vous verrez directement avec moi, on pourra s'arranger, on verra en fonction des besoins, hein. C'était juste pour revenir sur ce qui a été dit juste avant, la question. L'important ici, c'était vraiment de vous sensibiliser au fait qu'il faut s'y mettre tout de suite. Vraiment. Parce que si, bon, déjà là, il va y avoir 2 mois, la France n'existe plus en juillet-août, quasiment. Donc, il y aura ensuite la rentrée. Et donc, en fait, c'est à la rentrée au plus tard qu'il faut s'y mettre. Parce que ça va arriver très vite. Et si tout le monde est en Parfait. retard et se décide, mettons, au mois de mai 2026, on ne pourra pas faire face à la demande. Donc, pour traiter les choses correctement, il faut s'y prendre en amont, bien en amont. Et surtout mettre en conformité, faire tout ce travail qui prend beaucoup de temps. Sachant qu'il n'y aura pas de report. Alors, qui nous fera la formation? Analyse. Concernant quoi? C'est pour Atis? Bah, tout ce qui concerne Atis, de toute façon, ce sera avec Analyse, hein. Sauf
ce qui concerne du coup ACS, Mm, etc., Marc pourra vous faire la formation, hein. tout à fait. Ah On a oui. aussi dans l'équipe un consultant qui est capable de faire des formations sur les produits Sage. Combien y a-t-il de PDP? Combien y a-t-il de PDP en tout sur le marché? Alors, donc, il y a 80 développeurs qui sont sur une liste donc immatriculés par l'administration fiscale. La liste définitive va être communiquée cet été, sachant que il y a des plateformes payantes et des plateformes gratuites. La plateforme Sedge est intégrée gratuitement à toutes les entités ayant un outil Sedge, c'est-à-dire soit comptabilité, soit gestion commerciale, ou Batigest, ou soit les deux. Et que donc elle est gratuite jusqu'à 12 000 flux par an, ce qui n'est pas le cas de tous. Et qu'elle donne donc la solution Sedge intègre ce qu'on appelle le network, le réseau, et donc la possibilité de communiquer avec tout votre écosystème et le traitement de la facture électronique de bout en bout. Nous sommes le seul à proposer cette solution sur le marché. Comment doit-on faire lorsque nous avons une holding? Il faut inscrire toutes les sociétés. Peut-on avoir la présentation par mail? Pardon, Bénédicte. Oui, je disais, donc il faut inscrire toutes les sociétés. Donc pour l'instant, c'est une par une, sachant que nous travaillons sur une solution où, dans le cas de multisociétés, on puisse faciliter l'inscription de tout le périmètre. Et du coup, peut-on avoir la présentation par mail? Il y aura un replay de toute façon qui sera envoyé, oui. Voilà. Les factures sont faites via Word car c'est très peu. Alors, il suffit de les... alors, le format Word, évidemment, n'est pas accepté, mais il peut être converti en XML et notre solution ACS va les traduire au format électronique. En CSV, pardon, il peut être passé en CSV et le CSV sera traduit en XML par ACS. Ça, c'est tout à fait possible. Super. Ensuite, nous avons la version 7.01 de Sage 100 Cloud. Cela signifie que notre version est obsolète. C'est-à-dire qu'il faut monter en version 11 pour pouvoir euh, passer en version compatible facture électronique. Bah, c'est Pour super, on pouvoir a eu pas avoir mal de questions. une base de données compatible. Nous attendons avec impatience IBS pour cela. On fera tout le nécessaire pour vous aider pour la mise à jour. Voilà. Eh bien, c'est super. Ben, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Merci pour Donc votre attention. Merci. attention. Merci pour vos questions. Et puis, ben, merci Bénédicte encore pour En ta prie, présentation. c'est un plaisir. Et il y a une dernière question qui s'est glissée. Est-ce que Oui, l'imputation analytique est prise analytique. en compte? Oui, que ce soit avec SDCC ou avec ACS, sachant qu'avec ACS, elle est beaucoup plus automatisée. Voilà. Mais dans les deux cas, oui. Les grilles Ouais. comptables et analytiques, les schémas sont repris. Bon, en Très tout bien. cas, c'est des super outils. On est très content de pouvoir les proposer à nos clients. Et, euh, et merci pour votre temps. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Et peut-être à bientôt. À bientôt, au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.